On lance. Ok, donc, ce matin, on va un peu voir comment importer notre serveur Takax dans GNS3 et voir aussi comment on fait, par exemple, pour configurer une authentification avec notre serveur Takax. Pardon? Ça comment, mesdames? Ok, on lance. Bon, je vais concevoir d'abord notre architecture ici. Je vais l'appeler, je crée d'abord mon projet. J'appelle par exemple authentification Takax. Takax plus. Et je valide. Maintenant, dans mon travail, j'aurai besoin par exemple d'un serveur Takax d'abord, puis de 2 commutateurs Cisco. Pardon? Mais quand tu as porté un affiché, non? TAG, TAG, GUI. En ligne de commande. Non, en ligne de commande, c'est route. Et 1, 2, 3, 4. Ok. Maintenant, j'aurai besoin ici d'un routeur. Un seul routeur, quoi que c'est bon, hein? On n'a pas besoin de plusieurs. Et ici, j'aurai par exemple besoin de quelques machines clientes. Prends par exemple la Windows 8 ici et une machine Windows 10 encore. Ça ne nous fera pas de mal. Voilà. Donc, comme c'est là, celui-ci est là. Puis, je connecte maintenant mes équipements. Je n'ai encore rien fait. Je positionne seulement les équipements depuis là. Mais j'ai seulement importé, non? Je n'ai encore rien fait. Tu portes seulement, tu mets. D'accord? Je n'ai rien configuré. Bon, je vais vous montrer comment on installe ça. Donc, je finis d'abord de faire le branchement. Puis, je connecte maintenant mon routeur au deuxième commutateur. Puis, je configure, je branche maintenant mon serveur Takax sur port 1. Puis, les machines clientes. Ok. Ok. Donc maintenant, pour importer le serveur Takax, d'accord, c'est très facile. Vous venez par exemple ici là, sur Browse All Device. Ça, c'est la meilleure façon pour importer un équipement. D'accord? Je clique là, je vais sur New Template ici. Ensemble. Là. On a ça. On est ensemble. Mais c'est ça donc qui te montre, non? Donc, j'ai que vous cliquez sur New Template là.
Vous cliquez d'abord ici sur All Device ici, puis sur New Template. Puis on clique là et on passe sur Install an Appliance from GNS3 Server. C'est bon? J'espère que GNS3 VM est installé. Sinon, c'est peine perdue. Ok. Suivant. Puis ici, là, on aura maintenant accès à toutes les appliances, dont les appliances de tous les équipements qui peuvent être supportés par GNS3. On a par exemple les outils qui sont liés uniquement au pare-feu. Donc, si c'est un pare-feu qu'on souhaite installer, on clique sur pare-feu et on voit par exemple la template qui nous intéresse. Si c'est un équipement invité, on clique ici, on choisit. Dans notre cas, je sais que Takax, c'est un équipement invité, donc c'est un guest. Donc, je viens là sur quoi? Je passe sur guest ici, là, je regarde ici. Je vais par exemple voir ça quelque part là. C'est Takax, c'est ça quelque part. Donc, voici TAC GUI. Je clique là. D'accord? Et je passe sur Install. Puis, automatiquement, il sélectionne quoi? GNS3 VM. D'accord? On a ça. Je n'ai pas dit firewall. J'ai dit dans guest. Dans guest, maintenant, tu déroules. Tu vas maintenant voir TAC GUI. Tu pars, donc je vois c'est par ordre alphabétique. Pardon? Ça n'affiche rien. Ok, on continue alors. Donc, je disais tantôt que pour l'importer, on est à un niveau donc ça sélectionne automatiquement le type de serveur. Ça prend GN3 VM par défaut. Puis, suivant, je laisse le répertoire binaire ici. Je laisse ça par défaut, donc je ne modifie rien. Passe sur suivant. Puis, bon, chez moi, j'ai importé les deux. Donc, c'est pas que chez moi, ça m'affiche ça. J'ai importé les deux. La première, qui est la version qui pèse 2,7 Go et la deuxième qui pèse 1, qui pèse 152 mégas. En fait, ce qui pèse moins là, peut-être ça a trop de. Mais c'est un peu lent. Oui, mais ce qui pèse 2 Go est plus rapide. Et c'est un peu plus. Bon, c'est presque la même chose, du moins, surtout dans les fonctionnalités, c'est presque la même chose. Mais sauf que l'autre est un peu plus lent que l'autre. Tu peux toujours télécharger. Donc, dès que vous cliquez là, vous venez sur importer. Donc, chacun va demander chercher le fichier, puis il va importer et il va suivre les recommandations. À la fin, il aura maintenant les informations sur le login en ligne de commande et le login en interface graphique. Donc, ce n'est que ça. Donc, ici, ce que nous allons faire ensemble, je modifie un peu le nom. Si je mets par exemple Tagui, puis on va se concentrer uniquement sur la première partie ici. D'accord? Le reste, vous allez vous-même continuer en TP. D'accord? Donc maintenant, je demande d'abord mon routeur. On va faire la configuration de base. Donc, par défaut, le serveur Takax vient avec une adresse IP. Par défaut. Donc, ça vient avec la 10.0.0.254 en /8. Mais ça vient d'abord en statique, non? Monsieur, j'ai un problème. Quand j'entre à la ligne de commande,
J'essaie de faire une config pour voir la salle de s'affiche comme ça. Laquelle? La 10.10.0.0.250. Tu as installé quelle? Pardon? C'est la 100, c'est quelque chose que tu as, non? Oui, Dans l'autre, il faut passer par un serveur DHCP. Ou tu peux configurer le fichier de configuration des interfaces de Takax. C'est Ubuntu, non? oui. Oui, tu pars dans les fichiers de configuration, tu mets les adresses IP. Ou encore, tu pars seulement, tu configures seulement un serveur DHCP sur le routeur. Ça va attribuer automatiquement une adresse IP. Ok, bon, je viens d'abord sur mon routeur. Je vais par exemple donner, bon, je vais mettre mon routeur dans le même réseau que mon serveur Takax. Donc, par exemple, l'adresse IP 10.10.0.0.252 en /8. Et mon PC client, je vais par exemple donner même la 10. Même la 0.10. 0.10. Je crois que c'est bon. J'ouvre maintenant mon routeur. Bon, normalement, je peux d'abord laisser le routeur, d'accord? Je vais revenir sur le routeur à la fin. On commence d'abord sur notre serveur Takax. Et pour ça, je vais d'abord démarrer mon PC, puisque je vais configurer mon serveur Takax depuis une interface graphique. Et pour ça, je suis obligé de démarrer machine Windows. Il y a même les templates qui permettent de simuler les navigateurs fois. Donc, il y a même le WebTem. Il y a WebTem qu'on peut directement utiliser. Mais sauf que j'aurais besoin encore d'une machine encore pour faire les tests. Donc, je ne peux pas utiliser les deux. Donc, je démarre ma machine cliente là. Je vais mettre maintenant ma machine cliente dans le même réseau que mon serveur Takax. Donc, je vais d'abord vérifier les paramètres TCP/IP de mon PC. Je vais d'abord voir s'ils sont déjà dans le même réseau. Voilà, il a 0.10, donc c'est bon. J'ouvre maintenant mon serveur Takax. Il démarre. Il faut d'abord que je me rende compte, qu'il vérifie qu'il est dans le même réseau. Donc, pour se connecter en ligne de commande, le login c'est root et le mot de passe c'est 1, 2, 3, 4. Et je valide. Je vais maintenant l'adresse IP avec la commande IP espace A. Puis l'interface ETH0, j'ai l'IP 10.0.254 en /8. C'est bon, non? Donc maintenant, je rentre maintenant sur ma machine Windows. Je vais maintenant essayer de voir si je peux pinguer mon serveur Takax. C'est un ping 10.0.0.254 et je valide. Donc j'arrive à joindre mon serveur. Vu maintenant que j'arrive à le joindre, je vais maintenant me connecter dessus via le navigateur web. Donc, il faut seulement saisir quoi? Son adresse IP. Mais je mets d'abord quoi? https 10.0.0.254 et là un numéro de port qui est la 44 443.
4440 autant pour moi. Et je valide. Voici maintenant la page d'authentification. Ceux qui ont, par exemple, le fichier qui pèse, le deuxième fichier là, l'interface est un peu différente. C'est ça, non? Mais à l'intérieur, c'est la même chose. À ce niveau-ci, j'espère que nous sommes ensemble. Pardon? On est ensemble? Rodrigue? Ando? Dana? Tu couches pourquoi? Ça fait dormir. Chérie? Pardon? Bon, je me connecte. Le username, pardon, le login c'est tac. Guy. Puis le mot de passe c'est ABC123. Et je valide. Là, je suis dans mon serveur Takax. Je mets ça en plein écran. Là, maintenant, je suis dans mon serveur Takax. C'est bon? Ok. Maintenant, le jeu maintenant, c'est quoi? C'est que on aimerait que pour chaque personne qui souhaite, par exemple, se connecter à distance, soit au routeur, soit au commutateur, soit authentifié par qui? Par le serveur Takax. C'est ça le but. Du coup, dans un premier temps, il va falloir qu'on rentre d'abord dans notre serveur, notre serveur Takax, et qu'on enregistre quoi? Tous les différents clients. D'accord? On va enregistrer tous les clients dans notre serveur Takax et créer maintenant quoi? Les utilisateurs. Et si possible même, les attribuer les rôles. Donc, pour ça, je rentre maintenant dans mon serveur Takax. Puis je passe sur la partie Takax Device. Takax Device, maintenant, je vais maintenant définir quoi? Tous mes équipements. Donc leur adresse IP et leur clé. Et même si possible quoi? Les messages de bienvenue. On met les messages de bannière. Donc je vais maintenant sur Device Group. Donc il va falloir que je crée maintenant un groupe pour stocker maintenant tous mes équipements. Je clique maintenant sur Device Group. Puis, je vais maintenant créer un nouveau groupe. Donc, par défaut, il y a un groupe qui est créé. Mais parce que sur l'autre version de Takax, ce n'est pas possible. Si je ne me trompe pas, il y a l'un des deux cas où ce n'est pas possible. Donc, je passe sur Add pour approcher maintenant un nouveau. J'appelle ça par exemple, on appelle ça comment? Même groupe 1 ou même Cisco 1 ou Cisco tout court. Et maintenant, je vais maintenant définir une clé. Une clé qui sera utilisée par qui? Qui sera échangée entre qui? Entre mon serveur et mon client. D'accord? Parce que tous les éléments qui fait par exemple ajouter dans mon groupe vont hériter de quoi? De la même clé. D'accord? Donc, je vais venir ici, mais par exemple, la clé c'est Cisco. Cisco. Je vais mettre quoi? Cisco qui? On va mettre Cisco qui. Puis, pardon? Oui. Maintenant, je vais maintenant définir un mot de passe pour le mode d'exécution privilégié. D'accord? Sur Takax, on peut le faire directement étant sur le serveur. Alors que sur
Si tu radius, c'est pas la même chose. Donc, ici, je vais définir mot de passe. Je vais par exemple Cisco C majuscule, Cisco 1, 2, 3. Bon, je peux te faire que le mot de passe soit chiffré soit haché en MD5 ou je peux mettre ça en texte clair. Je peux le mettre en texte clair. Valide. Puis je clique maintenant sur banner. Je clique là. Je vais maintenant venir ici annoncer un message de bannière. Bon, je ne sais pas comment personnaliser ça. J'avais fait une bonne personnalisation du message ici. Bon. Pardon? Non, cliquez sur banner. Pardon? J'ai envie de, je suis en train de mettre un petit truc intéressant là. Je suis en train d'arranger un peu mon petit message de bannière là. Ça là, ça ne regarde que moi. Voilà. Au milieu maintenant, par exemple, me dire Welcome to ESTC ISA. Pardon? Tu n'as même pas à me poser ce genre de questions. Welcome veut dire quoi? Voilà. Et mode. On connaît pas. Donc, quand tu insères le message de bannière tous les jours là, on connaît pas. N'est-ce pas? Il rit. C'est bien.
Maintenant, je copie tout ça. Donc, à chaque fois que quelqu'un va maintenant vouloir se connecter au niveau de l'un de mes équipements, par défaut, il aura ce message ici. Donc, on va maintenant sur mode. Je colle la même chose, mais sauf que je vais maintenant modifier le message. Ici, par exemple, interdit d'entrée. Je mets par exemple erreur de connexion. Sur mon routeur, là, on peut faire les différents. Parce que nous, on fait seulement le message du jour de MOT de nous. On va faire MOT de nous. Le fait authentification, Oui. on peut configurer ça sur le nom routeur. Combien où? Sur le nom routeur. Le fait authentification. Oui. Mais sur Takax, ça se fait directement sur le serveur. Non, moi je dis sur les équipements, le routeur, switch. Bien sûr. Quand on fait souvent le banner MOT. Ok, donc je recopie encore tout ça. Ok. Je crois que c'est bon pour celui-ci. Je crée maintenant mon groupe. Maintenant, j'ai à créer mon groupe. Je vais maintenant faire quoi? Je vais maintenant créer, mais je vais maintenant ajouter quoi? Mes différents équipements qui seront authentifiés par mon serveur Takax à l'intérieur. D'accord? Je vais maintenant sur Device, puis écrire sur Add. Maintenant, sur Add, je donne maintenant le nom exact de mon équipement. D'abord, le routeur. Le routeur s'appelle par exemple R1. Le nom du routeur qui est mis ici, là, ça doit être le même nom du routeur qui est par exemple au niveau de ma topologie, le même nom. Ne modifie pas. Dina, on est ensemble. Ouais. Je peux pas entendre la peur que je n'ai pas compris. TACG. Pardon? Ok. Donc maintenant, je vais maintenant insérer l'adresse IP de mon routeur. Il vient là, je vais par exemple donner, il passe sur plus ici. Et donc par exemple, le nom c'est quoi encore? C'est R1. IPv4, adresse IP c'est 10.0.0.252. Je laisse en slash 32. D'accord? Quoi? Create, maintenant je crée. J'ai déjà créé. Je viens là, écrit maintenant sur R1, puis ça ajoute ici une fois. Voilà mon R1 qui est déjà ajouté là. Puis la clé de Takax, la clé sera la clé qui sera par exemple échangée entre le client et le serveur. On a dit que c'était quoi? On a dit que c'était Cisco Key.
Je crois que je vais assez lentement. Non, monsieur, le problème, c'est que c'est lent ici. C'est trop lent. Je vous avais dit non. Il y a eu à 15. On ne savait pas que c'était comme ça, que c'était lent. Je vais te viser le téléphone. Ça va aller, ça va aller. Merci. Je ne savais pas que c'était lent. C'est le monde qui se prend depuis longtemps. D'accord. Hmm? MD5. Hmm? Pardon? Oui. Je sais que sur l'autre, il y a plusieurs. Oui, mais ici, il y a seulement le MD5. On a MD5. Hmm? On a le texte en clair, on a MD5 simple. On a encore le MD5 avec le HH. Mhm. J'ai mis. C'est ici. J'ai créé l'IP et j'ai importé là. Quand c'est là, tu peux pas, non, du moins, tu peux plus voir. Sauf si j'écris encore sur plus ça. Il va falloir que je supprime. C'est normal, c'est normal. On avance. Hmm? Je vais vous remettre le deuxième fichier, comme ça chacun pourra installer le deuxième et facilement aussi faire. Donc, je passe sur texte clair. Le message
Enable, c'est toujours Cisco. 1, 2, 3. Bon, pour le groupe, il faut d'abord que je mette mon équipement dans le bon groupe. Ce groupe, maintenant, j'ajoute. Je mets le groupe Cisco que j'ai créé précédemment. Et en temps normal, il va hériter des mêmes messages que l'autre. Ok. J'ai inséré mon routeur. Maintenant, j'essaie maintenant mon commutateur. Ça, c'est la même chose. Ici, non seulement le nom. J'appelle ça S ou même SW1 pour mon commutateur. Je mets d'abord ça dans le bon groupe, le groupe Cisco qu'on a créé précédemment. Le mot de passe c'est toujours Cisco 1, 2, 3. Non, la clé c'est Cisco Key, pardon, tant pour moi, Cisco Key. Et je mets le texte clair. Le niveau secret c'est Cisco 1, 2, 3. Je valide. L'adresse IP, je n'ai pas mis l'adresse IP, oui. Adresse IP, je viens créer ici, plus, dont le nom c'est SW1. L'IP, je mets
10.0.0.200/32. Et je valide. Je l'insère ici. Ok. C'est bon pour moi maintenant. J'ai ajouté mes deux équipements. Maintenant, je vais créer mes utilisateurs. Pour créer maintenant les users, je vais maintenant sur la partie Takacs User. Je déroule là. Bon, si là, je n'ai pas créé un groupe pour les users, on va prendre le groupe par défaut. Je clique sur User ici, puis Ajouter. Ici, par exemple, on a l'utilisateur Daina et son groupe par défaut, c'est le default user group. J'essaie là. Puis, son login, c'est, mais par exemple, c'est Daina. Daina 1, 2, 3. Ici, j'ai plusieurs façons de chiffrer mon mot de passe. Bon, je laisse tout ça en texte clair. Il y a du LDAP, il y a du OTP, il y a du MD5. Bon, je laisse tout ça au texte clair. Je mets Daina. Non. Daina 1, 2, 3. Pour le enable, je mets toujours Daina 1, 2, 3. Oui. Pardon? Tu parles de quoi? Bon, je crois que c'est bon pour lui. On peut aussi mettre un message de bienvenue. Hein. Du moins, déjà, dès qu'il se connecte, dès qu'il réussit, on met quoi? On met par exemple, bienvenue qui? Voilà, bienvenue Daina. Donc, je mets par exemple le message de bienvenue ici là. Puis, je l'insère et je mets bienvenue Daina. Voilà. Puis maintenant, valider. Il y a encore plein d'autres configurations, hein, mais on va pas aller vraiment au-delà. Donc, chacun pourra essayer de rester à la maison et de jouer un peu avec le reste. Donc, je valide pas sur créer. J'ai créé le profil Daina. Je crée maintenant un deuxième profil. Je l'appelle par exemple Ondo. Je le mets toujours dans le groupe par défaut. Puis, le mot de passe sera en texte clair et ça sera Ondo 1, 2, 3. Puis, enable, ça sera toujours Ondo 1, 2, 3. Je mets ça en texte clair. Ondo 1, 2, 3. Puis, je vais venir ici mettre un message de bienvenue. Je vais dire bienvenue Monsieur Ondo. Voilà, je crois que c'est bon. Page sur Create. Qu'est-ce que j'ai encore oublié ici? Ah oui, ça doit avoir 8 caractères minimum. Là, c'est 2, 4, 6. Je mets un dernier là. Et là, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, je valide. Valide. Donc, j'ai créé mes deux utilisateurs. Bon, vu maintenant que j'ai créé tous mes deux users, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais maintenant appliquer les modifications.
et ressortir oui. Là sont les authentifications à double facteur. Ça peut être un numéro de téléphone, oui. Donc, je viens maintenant là, j'enregistre tout, je clique là sur Apply. Clique là. Puis, je fais d'abord une Apply. Je crois que l'application ne m'a pas généré d'erreur. Demain, maintenant, test. Donc, le test est concluant parce que quand il y a une erreur, ça nous dit directement qu'il y a une erreur, donc il y a une erreur qui s'est produite là. Donc, tout est OK. Voilà maintenant le récapitulatif de tout ce qu'on a fait. Tout ce qu'on a fait là, c'est dans le petit script ici. Mais ça veut dire que le truc, ça c'est en ligne. Si je vois en ligne de commande, c'est comme ça qu'il faut faire. Oui, bon, c'est pas si on peut faire en ligne de commande, bon, c'est pas. Tu me sais qui compte. Parle de quoi? Quand vous venez sur appliquer un d'un coup, sauvegarder. Donc maintenant, si en mettant le apply ou le test, si ça met une erreur, c'est que vous avez commis des erreurs là-bas derrière. Et si vous rentrez par exemple dans le script, vous allez voir l'erreur, du moins la ligne où il y a l'erreur. Vous partez seulement sur l'onglet où vous avez fait l'erreur, vous modifiez, puis vous testez encore. Donc c'est que le protocole TACAX fonctionne sur le port 49. Donc on dit que listen port, c'est port 49, le port d'écoute du protocole TACAX. Donc je reçois maintenant, j'ai fini avec mon serveur TACAX. Donc je rentre maintenant sur mon routeur. Configure mon routeur. Donc le nom de mon routeur c'est bon, c'est R1. Donc je configure maintenant quoi, l'adresse IP. Interface G1/0 IP. Adresse, j'ai dit que c'est. J'ai dit dans ta carte que c'est quoi? Juste 0.0.252, ça n'est-ce pas? Puis 255.0.0.0. Pardon? No shutdown. Vous avez dit que sur le truc de la version qui n'a pas 152 mégas de temps, par défaut, comme on entre dans ta carte user, par défaut, il n'y a pas d'utilisateur. Oui. Chez moi, il y a. C'est-à-dire que ça peut être sur user, le user, normalement, soit ça un groupe par défaut, soit sur la partie device, il n'y a pas. Donc il y a l'un des deux où il y a l'autre, il n'y a pas. Si à la base, ça serait que dans le groupe des équipements, il n'y a pas. Je sais pas dans user, non, monsieur. Je dis dans device. Device group. Device group, il n'y a pas un groupe. Il n'y a pas un groupe par défaut là-bas. Ah non, il n'y a pas. Voilà. Donc, maintenant, je configure maintenant. Je ressors. Nous avons bien enregistré. Nous avons bien enregistré comme on a enregistré. Ah, c'est quoi? Tu as quel. Tu ne comprends pas ça. Tu es la bonne génie. Non, pardon. Ok, on avance. Maintenant, je crée d'abord mes utilisateurs. D'accord? Pourquoi? Parce que
Quand on va maintenant annoncer les bons, j'aimerais que quelqu'un les use de la vraie bon. On va faire ça au début. Pourquoi? Parce que si le serveur TACAX n'est pas disponible, il va falloir qu'on puisse aussi nous identifier à travers quoi? L'équipement en question. D'accord? Je dis ceci. Quand on crée le user dans le serveur TACAX, d'accord? Si demain le serveur TACAX n'est plus disponible, on n'aura plus aucun moyen de s'identifier sur notre équipement. D'accord? Or, pardon? Externe. Voilà. Du coup, la priorité, ce sera maintenant sur le serveur externe. Si le serveur externe n'est pas disponible, on passe par quoi? Par le serveur local. Mais tu ne vas pas tricher. Quand il est disponible, tu vas partir là-bas. C'est comme ça. Puisqu'il y a la priorité qui est faite, non? Puisque quand tu tentes de partir uniquement sur le serveur local, tu me check d'abord, est-ce que le serveur d'abord est disponible? Si oui, on va te renvoyer là-bas. Donc maintenant, on crée maintenant deux utilisateurs. Username, il dit Daina, puis privilège 15, algorithme type, script, il dit Cisco, bon, il dit Daina 1, 2, 3. Pardon, j'ai oublié. Secret. C'est bon. Puis le deuxième utilisateur, c'est Ondo. Oui, mais tu peux mettre ce que tu veux. C'est pas obligé de mettre le même. Et bien, ça parce que n'a pas envie de m'embrouiller. Donc, j'ai créé mes deux utilisateurs. Au niveau de la partie, vous avez créé des utilisateurs. Donc, c'est que ça, c'est que les utilisateurs font que c'est eux qui vont s'identifier au niveau. Au cas où le serveur n'est pas disponible. Oui, mais il met la base de données ou pas. Oui. Maintenant, si par exemple j'ai un profil, si je crée un utilisateur aussi, Oui. Le serveur TACAX par exemple. Oui. Si je veux aussi que si par exemple le serveur est disponible, c'est le même nom, je pourrais créer le même nom, le même utilisateur. Je veux aussi créer une entrée dans la base de données. Avec le même utilisateur. Avec le même. Non, pas le même. Tu peux mettre ce que tu veux. Je dis de façon professionnelle. Par exemple, vous par exemple, vous venez par exemple, je prends votre nom par exemple, vous voulez vous loguer par exemple. Je prends au niveau du serveur TACAX, vous utilisez votre nom, vous mettez l'utilisateur, votre profil en fait, au niveau du serveur TACAX, vous utilisez votre nom. Et pour que, si par exemple le serveur TACAX est down, vous pouvez utiliser votre propre nom, toujours pour pouvoir s'identifier auprès de la base de données locale, du routeur. Mais pense que ça serait normalement une faille. Normalement, ça doit être une faille. Parce que, supposons quelqu'un sait qu'il y a par exemple deux serveurs. Si un n'est pas disponible, qu'est-ce qu'il va faire? Je me suis le serveur TACAX est disponible. Et qu'il ne connaît pas comment faire par exemple pour se connecter sur l'autre. Par exemple, débrancher quoi? Le serveur TACAX, non? Lui, c'est que si tu as maintenant le mot de passe, c'est vraiment la machine locale qui va s'identifier. C'est toujours la même chose, même si là, même si vous créez par exemple l'autre utilisateur, avec votre nom, par exemple, si par exemple vous avez créé le même utilisateur, le serveur TACAX va peut-être donner Ada. Et la base de données locale, vous avez dit que pour si le truc est down, si l'entre code, ça va le ramener au niveau de la base de données locale. Et aussi. Et si l'entre va aller sur ça, c'est ça, il est tout code. Ça, c'est pas là au niveau du routeur, c'est pas dans la base de données locale. Est-ce que même si on n'a pas créé l'utilisateur, il va dire la priorité, c'est sera la base de données locale. Ce serveur est disponible. Ça sera maintenant, puisque on va voir la commande tout à l'heure. Tu vas dire que première base de l'environnement, c'est quoi? C'est Radius. Le second, c'est quoi? C'est local.
Donc, moi, c'est juste un combat. Au niveau du serveur Tapas, non. Oui. On n'a pas créé l'utilisateur là. Lorsque, par exemple, l'utilisateur peut lorsqu'on va faire une redirection vers le serveur, lors de routeur, on va faire une redirection vers le serveur Tapas, monsieur. Vu qu'au niveau du serveur Tapas, on n'a pas créé l'utilisateur qui s'appelle Koy. En fait, bon, c'est vrai que je n'ai jamais essayé. Mais en temps normal, il va refuser la connexion. Parce que la deuxième, c'est quoi? C'est qu'il va d'abord regarder si le serveur Takas est d'abord disponible. Si le compte n'est pas disponible dans Takax, en temps normal, il va refuser la connexion. En temps normal, c'est comme ça. Et c'est ça que je disais que de manière, ça veut dire que dans le. On n'est pas. Ça veut dire pour éviter la faille comme le cours l'a dit là. On doit changer, non? Non, pas qu'on doit changer, monsieur. On doit, au niveau du serveur Tapas, on crée l'utilisateur au niveau du serveur Tapas. Et là-bas, les données locales, on énigme ça, c'est pas. On n'écrit pas un utilisateur au niveau du serveur Tapas. Vu que même si on crée par exemple un utilisateur, c'est si dans notre serveur Tapas, il n'a pas été mappé, la connexion sera refusée. Tu vois? Mais ce mon problème, c'est que la bonne, ce qu'on veut faire là, le user name là, il a un niveau de machin là aussi. Le user, c'est comme ce qu'on veut faire là, donc créer pour qu'il s'authentifie le serveur down, il s'authentifie auprès de la base de données locale. Pour que ça marche, pour que ça on n'est pas, il ne faut pas, ce n'est pas, ce n'est pas nécessaire en fait. C'est pas vraiment nécessaire. Si on n'a pas créé, non, je dis ça, si on n'a pas créé l'utilisateur dans le groupe du serveur Tapas, vu qu'il y a cette priorité là, et vu que si on ne le fait pas, il y a ce que vous avez vu la faille là, vous avez pu tricher. S'il connaît par exemple ces deux. En fait, le principe du livre, du coup, c'est simple. D'accord? Quand on met radius d'abord et local, c'est que quand tu veux te connecter, il regarde d'abord l'identifiant où? Dans ta carte. D'accord? Et dans si ta carte, le serveur ta carte est disponible, et que ton login existe, il va t'authentifier. Mais si ton login n'existe pas là-bas, tu ne vas pas t'authentifier. Ici, nous sommes uniquement dans le cours. D'accord? Maintenant, si le serveur ta carte n'est maintenant pas disponible et que ton login est maintenant dans ta base de données locale, il va te renvoyer vers le local. D'accord? C'est ce que le cours dit. Bon, attends, ne prends pas ça comme une faille. Je ne pense pas que ce soit une faille. Vous avez dit que par exemple, il peut contourner le serveur Tapas comme ça. Ah bon, c'est pas un peu un contre-exemple. Supposons que si on dit pour entrer par exemple dans une banque, tu dois automatiquement prendre du moins passer par exemple au banc. D'accord? Si Aubin n'est pas disponible, du moins s'il n'est pas là, tu passes par Ondo. Maintenant, Aubin est là. D'accord? Mais tu peux avoir qui? Ondo à la place de Aubin. Aubin ne peut pas dire que la priorité, ce n'est pas moi. Aubin est là. Passe par lui. Même s'il est là, qu'il occupe, tu vas attendre qu'il se libère. Puis, tu sais. Maintenant, si lui n'est pas là, qu'il n'est même pas dans l'entreprise, c'est là maintenant qu'on peut gérer. C'est comme ça, donc on passe comme ça. Tu comprends? Oui. C'est dans la logique là. L'utilisateur doit avoir le même login, le même mot de passe. Il a les deux. Mais c'est pas voilà ce que vous avez dit. Sinon, l'utilisateur, donc on a un peu le login, si la priorité c'est la base. Si au niveau de la base n'est pas disponible, parce qu'il y a des bases de la je vais résumer. Si ta base. Ce n'est même pas compliqué. Le bavardage. On va essayer, là, on va voir. Briscoe, on ne va jamais avancer. C'est juste pour le on va toucher la même chose. Et vas-y. Donc, si le serveur Tapas est disponible, oui. lorsqu'il se log, on va d'abord le routeur va d'abord envoyer le serveur Tapas. Oui. Si le nom du serveur Tapas
il n'a pas il n'est pas logué, il n'a pas marqué pour le serveur Takas. Et même si dans la base de données locale, il est là, on va aborder la connexion, il va faire, on va avoir ça. Mais s'il se connecte et que le serveur Takas est down, n'est pas là, il va pouvoir se connecter au routeur. Bien sûr. Parce que la clé de mémoire peut mettre down, par exemple, le serveur Takas. Et là. Est-ce que c'est facile de mettre dans le serveur Takas? C'est pas facile. C'est pas comme si c'était peut-être au moment que je vais se mettre à côté, tombe, non. Non, parce que le problème, c'est que c'est au niveau de cette compréhension. Donc, si il est là, le serveur Takas est allumé, tu entres le login, il va te retirer sur lui, il va t'envoyer au niveau du serveur Takas. Si ton entrée n'est pas dans la base de données du serveur Takas, la connexion est refusée. Oui. Mais cette connexion sera acceptée au cas où le serveur Takas est dans, n'est pas allumé. Et que l'entrée là est dans la base de données locale. Ok, c'est bon. Vous voyez que la maintenance n'est pas. C'était juste du français. N'est-ce pas? C'est ça. Ok, on avance. Maintenant, on va activer le triple A. AAA. New modèle. Puis, on va maintenant autoriser quoi? L'autre serveur Takax. Alors, commande AAA. Authentication. Puis, login. Default. Groupe quoi? Takax. Puis on met quoi à la fin? Voilà, c'est la on dit que authentifie les utilisateurs via leur login et mot de passe. Donc par défaut, c'est qui? Takax. Or, si Takax n'est pas disponible, tu passes par qui? Par le local. D'accord? Donc, Takax d'abord, local après. D'accord? Mais si elle est le local, je ne pourrais plus utiliser quoi? La base de données locale. Ça va seulement passer par qui? Takax. Tu comprends? Maintenant, on fait maintenant la même chose pour la partie enable. Donc, je modifie seulement la commande. Je mets ici là. AA. Authentication enable default groupe Takax, puis ici c'est quoi? C'est enable aussi. On valide. Ici là c'est quoi? C'est que pour maintenant te connecter, même sur la ligne quoi, sur l'exécution privilégiée, on va toujours passer par quoi? Par AA. Or le premier signe c'est quoi? C'est quand tu as par exemple une connexion SSH, le login qu'on demande là. C'est quel? C'est qui est dans Takax, non? Je pense que c'est ce qui est dans Takax. Maintenant, pour quitter maintenant de la partie utilisateur simple à privilégier, fait comment? On part toujours par Takax. Dans Takax, pour passer dans le mode utilisateur, donc on se logo, il y a SSH dans le mode utilisateur. On utilise un mot de passe différent, toujours via Takax, on utilise un mot de passe différent pour arriver dans le mode privilégié. Ça va se pouvoir expliquer. Parce que là pour entrer, c'est le loguer, le mode utilisateur, on utilise le mot de passe. Non. C'est quoi? Takax. Takax n'est pas disponible. On passe par quoi? Au couple local. Point. Ah oui, la même logique s'applique là. En vu qu'au niveau de voilà. Oui. Ouais. C'est toutes les lignes. Toutes les lignes. Même console. C'est Takax. D'accord? Voilà. Donc maintenant, on va maintenant venir
ajouter maintenant notre serveur Takax dans le routeur. D'accord? Poussons ta commande. Takax, oui, Wisboy. Dans le truc, tout ça, c'est avec une seule commande. Pardon? Tout ça, c'est avec une seule commande. Où? C'est dans le truc, la commande. Est-ce que nous sommes arrivés là-bas sur Paget, c'est ça? C'est ça, Wisboy, regarde là-bas, c'est pas fait. Donc, Takax, maintenant, je mets serveur. Puis, je définis maintenant un nom de mon choix. J'appelle ça, par exemple, Takax. Puis, je valide. Maintenant, je définis quoi? L'adresse IP. Je mets adresse. Je mets IPv4. Puis, l'IP de mon serveur Takax, c'est quoi? C'est 10.0.0.254. Ça, non? Puis, je valide. Maintenant, je donne quoi? La clé. Je peux me dire, même le single connection. Puis, la clé maintenant, c'était quoi? C'était Cisco Key, ça n'est-ce pas? C'est vrai, quel bel nom ça. Cisco Key. Et on valide. On a encodé quoi? On a reçu le port. Le port de Takax, c'est quoi? C'est 49. Je crois que c'est bon. Pour le basique, je crois que c'est bon comme ça. C'est bon? Dana, il sait que ce qu'on fait depuis un ne te concerne même plus. Non, essaie d'abord au moins de comprendre. I have one question. Ce que vous avez fait, c'est un peu comme ça qu'on fait avec Artus. Bien sûr. On n'a pas fait dans le cours, on n'a pas fait que c'est comme vous avez dit. Donc ça veut dire que, or, pour ta casse, dans le cours, tout se passe avec un une seule commande. Tout se passe en une seule commande. Parce que j'ai demandé poser ma question d'abord pour commencer. Cette méthode ici, on peut aussi utiliser ça, je peux dire, mais n'a pas fait très seul. Vous voyez un peu non. Donc, on peut utiliser ça dans pas très seul. Ou bien on peut aussi utiliser la méthode où on a un seul, la IP authentication, on écrit tout ça dans une seule ligne là. Même ici, ça va toujours marcher. Non. En fait, chaque élément a sa syntaxe. Il faut seulement adapter seulement la syntaxe. Évite le fait quand tu tapes une commande, le fait qu'on prenne beaucoup de temps, c'est que quand tu tapes une commande, on demande à savoir pourquoi est-ce qu'on tape une commande. On ne doit pas taper une commande pour taper. Oui, c'est même te poser la question, monsieur. Parce que je sais pas pourquoi, avec chaque équipement, monsieur. Vu que là, on est dans un moteur Cisco, on est dans un moteur Cisco. Et la commande qu'on a tapée lorsqu'on faisait le TP, ça va être sur pas quelque chose. Mais même sur GLM3, ça marche. La commande sur une seule ligne là pour activer le serveur Takas. Pour activer le serveur Takas sur une seule ligne là, ça donne aussi, monsieur. C'est ça que c'est un peu comme je dis ça, un peu comme OSPF. Pour activer OSPF, on peut activer ça directement sur l'interface. Ou bien avec l'autocommande, on fait auto-répondre quelque chose. C'est un peu ça que je dis. Déjà, on peut utiliser cette commande aussi. Et on peut aussi utiliser l'autocommande là, c'est notre choix. Ça, c'est la commande ici qui est utilisée dans les équipements réels. C'est ça qui est important. C'est vraiment ça que je dis. Ok. Briscoe, oui, essayer. On ne va jamais avancer. Donc maintenant, on va maintenant essayer de faire maintenant une simulation. Donc pour ce faire, je vais par exemple me placer. Pardon? Ah oui, je n'ai pas configuré le protocole SSH. Donc je configure très rapidement le protocole SSH, exit. IP. Domain name isa.us. Puis, pas grave.
Donc, crypto generate RSA IP SSH version 2 line VTI 04 puis transport input mais all non on active tout puis mais logging authentication default. C'est bon? C'est bon, on connaît ça, non? Il n'y a rien de nouveau ici. Puis exit. Pardon? Ça prend toutes les lignes. Si par exemple là, line VTY 04, mais transport input point d'interrogation. Ça prend toutes les lignes ici là. Sauf le non. Exit. Qu'est-ce que j'ai encore oublié? Donc, on va d'abord passer par, on va d'abord configurer quoi? Le commutateur, on ne l'a pas fait. On configure très rapidement le commutateur aussi. Bon, le duplex, il y a un problème là. Donc, il faut d'abord que je regarde. La mise sur là-dedans, il y a un problème de duplex. Je vais déjà mettre l'interface en full. L'interface qui part vers le routeur en full. Donc, interface E0/0, mais duplex full. Voilà. Maintenant, le hostname avec le nom de mon compilateur, c'est quoi? SW1. C'est ça, n'est-ce pas? Je pense que c'est ça que j'ai annoncé ici. Il ne faut pas qu'on se trompe, sinon ça ne va jamais prendre. SW1 en majuscule. SW1. Puis, interface VLAN 1 IP adresse c'est 10.0.0.200.255.0.0.0 et no shutdown. Ok, c'est bon. Exit. Maintenant, on crée d'abord nos usernames, toujours Dayna, puis privilège 15, algorithme. Ah, je ne gère pas les algorithmes là, bon, c'est pas grave. Password Dayna 1, 2, 3. Puis le deuxième utilisateur c'est Ondo. Et le mot de passe c'est Ondo 1, 2, 3. Et je valide. Je valide. Maintenant, on configure maintenant le triple A. AA New Model. AA Authentication Logging Default Group Takax Login. Pardon, local, tant pour moi. Local. Puis AAA Authentication Authentication Enable Default Group Takax Enable. Puis Takax Server, je l'appelle aussi Takax. Puis on déclare maintenant l'adresse IPv4 de le serveur Takax,
c'est la 10.0.0.254. Définir la clé qui est Cisco Key, puis le port qui est le port 49. Je crois que c'est tout. C'est bon, non? On n'a rien oublié. Exit. Puis, line VTY 0, espace 4. Puis, transport input all. Puis, logging authentication default. C'est le cours. Oui, c'est le cours. On n'a pas tout expliqué. C'est le cours. On explique ça lors du cours. Tu vas lire le dis-moi. Ok. Mais ici, on n'a pas par exemple configuré les autorisations. On a souvent géré quoi? Le premier A. Donc, quoi? On n'a pas géré. On a souvent géré quoi? L'authentification. Mais l'autorisation, on n'a pas encore géré, même quoi? La traçabilité. D'accord? Donc, ici, on va d'abord commencer par faire les premiers tests. Je vais d'abord sur mon PC client ici. Je vais par exemple ouvrir je vais par exemple me placer ici. J'ouvre 10.0.0.254. Je sauvegarde d'abord, puis je valide. Par exemple, augmenter la taille. Je vais d'abord me connecter sur qui? Sur le routeur. Avec le username Daina. Mot de passe, c'est quoi encore là? C'est Daina 1, 2, 3. Ça demande encore le même mot de passe, ça n'a pas pris. Bon, celui-ci va trop perdre de temps. Je peux par exemple me placer directement sur le commutateur ici là. Je vais par exemple sur SW1. Je vais connecte sur le routeur fort. SSH. Je mets -L Daina 180, pardon, c'est 10.0.0. Ah non, c'est normal que ça ne prenne pas. Puisque j'ai plutôt mis la DSIP de Takax et non la DSIP du routeur. J'ai mis la 0.254 et non pas la 0.252. J'ai fait l'erreur. Je valide. On patiente. Vous voyez que bon, c'est ça qui m'était là. Donc, apparemment, il n'a pas pris ça en compte. Donc, on comprend qu'on est à où? Dans le serveur. D'accord? Mais maintenant, le mot de passe, c'était quoi? Daina 1, 2, 3. C'est bon? Ici, voilà le message de bienvenue. Bienvenue qui? Daina. On a un bavard ici là. Vous êtes concentré vous à autre chose là-bas. Voilà. Donc, enable, ce n'est pas mon problème. Enable, c'est. Est-ce qu'elle me définit le mot de passe là-bas? Normalement, enable devait me demander quoi? Devait me demander mon mot de passe. Vu qu'on a fait ta passe. On devait demander le login et le mot de passe. Ouais. Ça non? Donc il y a un problème. Je rentre maintenant ici là. Je rentre encore ici. Sur F1. Je fais AAA. Authorization. Je mets quoi?
exec, puis default, je mets groupe Takacs, puis local. D'accord? Tu comprends? C'est quoi? Pourquoi authentification? Pardon? Pourquoi authentification? Je sais pas, attends d'abord voir. Quand je rentre encore ici, vous voyez que c'est un peu lent parce que c'est le serveur Takacs qui gère tout. Donc c'est pour ça que c'est bizarre là. Il demande toujours ça. Permission deny. C'est par exemple une double secrète, par exemple Cisco 1, 2, 3. C'est juste pour tester un peu. Je refuse la permission alors que j'ai donné la permission. Accounting, exec, default, start stop, group, Takacs. Pourquoi celui-ci perd du temps? Voilà, c'est bon. Le mot de passe c'est toujours Dina. Le même mot de passe. Vas-y, j'ai la question, j'ai. C'est d'abord pourquoi vous avez d'abord fait authorization. Authorization et le account. C'est pour gérer quoi? Le AA comporte trois compartiments. Non? Oui, on a l'authentification, l'autorisation, voilà. Maintenant, puisque comme vous avez essayé de. Parce que quand vous avez fait une après le mot de passe, ça n'a pas donné. Vous êtes parti faire autorisation. En fait, j'ai autorisé la connexion via le mode exécution privilégié. C'est ça que vous avez. Je me suis authentifié avec le premier A dans le routeur. Maintenant, dans le routeur, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'ai le droit, par exemple, de me connecter dans le mode exécution? Est-ce que j'ai ce droit-là? Si le privilège, si l'utilisateur a un privilège dans la quête, il a le droit de si son privilège, c'est 15 mesures, il a le droit. S'il a tous les. Et qu'est-ce qu'on a dit donc par rapport à la partie là? Qui devait faire comment? À la partie oui. Qui devait s'authentifier oui. auprès de ta passe. Oui.
Mais c'est ça que je dis que monsieur. Ma question, parce que quand vous avez. Est-ce qu'on a. Bon, est-ce que. Qu'est-ce que j'ai dit que pour partir sur une enable, il doit s'authentifier, non? Mais, qui l'authentifie? C'est le serveur Tapas. Maintenant, il faut maintenant qu'on fasse ça. Qu'on autorise quoi? Le mot de quoi? Exécution, non? Parce que moi, c'est ça que je pose la question. Parce que sans taper le authorization, non, Oui. accounting là, non. Oui. Si vous avez tapé après la première fois, quand vous avez fait un enable, après vous avez donné le password. Si vous avez tapé Dyna 1, 2, 3, ça devait donner monsieur. C'est que j'ai dit, c'est que la première fois que quand vous êtes la ligne picture, quand vous avez pu vous connecter, après vous avez fait enable. Il y a password qui s'est affiché. Vous avez essayé de taper Cisco, vous avez essayé de taper. Si vous tapiez le Cisco 1, 2, 3, c'était pourquoi t'es un peu, je rentre un peu ici. Le Cisco 1, 2, 3, là, c'était parce que la première fois que vous êtes connecté, non? Attends, je cherche encore la ligne là. Non, mais c'est ça. C'est pas le quoi que ça, c'est plus haut ou c'est plus bas. Voilà. J'ai tapé ça. En croyant que c'est plutôt ça qu'on demandait. C'est ça que je dis que monsieur. Le problème, c'était pas. Je sais comment il veut savoir. C'est parce que le problème, c'était pas pour moi. Le problème, c'était pas au niveau de. Il fallait activer l'autorisation de l'account. Parce que le problème, c'était au niveau du mot de passe. Parce que si vous aviez dès le début tapé Dyna 1, 2, 3, le mot de passe que vous avez spécifié au niveau du serveur, il devait prendre ça. Ça, vous deviez vous connecter. Et c'est alors? Puisque la science se vérifie, non? Est-ce que la science est. C'est le problème, c'est que moi, je ne sais pas. Moi, je suis seulement, je ne sais pas. Bon, attendez, je rentre un peu au niveau du serveur. Bon, rentrons un peu au niveau des utilisateurs là. Sur le dashboard. Est-ce que je peux avoir le reporting ici? Voilà, ici on dit que Dyna s'est connecté. Tu vois un peu? Tu viens par exemple sur Dyna ici. Est-ce que je peux cliquer même sur elle? Voilà, je dis qu'elle s'est connectée. Je dis que je me suis authentifié sur le routeur ici. Sur l'équipement qui a la TCP IP ici. Quoi encore? Bon, regarde un peu. Je suis maintenant de faire la même chose en passant plutôt par le commutateur. D'accord? Ce commutateur n'a pas modifié, non? Voilà. Donc, rentrons maintenant sur le commutateur ici. Bon, pour ça, je me place plutôt au niveau du routeur. Ici, je passe sur R1 et je me connecte sur l'autre. Ferme maintenant SSH-L. C'est, mais par exemple, Ondo. Les champs maintenant d'utilisateur. 10.0.0.200 et je valide. Oui. Non, est-ce que j'ai même configuré SSH? Non, mais vous partez un peu sur. Vous êtes parti. Vous êtes sur le routeur. Non, là, vous n'êtes pas. Oui, non, non, je l'ai configuré. Non, monsieur. Je l'ai configuré. Je l'ai configuré. Il n'est pas configuré comment? C'est pas ça ici là. Transport input all user. Is it true? Ah oui, bon, j'ai seulement mis l'authentification. Bon.
Bon, là maintenant, je suis dans le routeur. Donc, je mets d'abord exit pour sortir dans le domaine du routeur pour rentrer dans le commutateur. Maintenant, je suis à déconnecter via le protocole SSH. Conft IP domain name isa.ios crypto key generate RSA general key modulus 1024. Puis maintenant IP SSH version 2. Puis une fois que j'ai fait j'ai configuré le lien, non? Maintenant, je reviens ici. Maintenant, c'est une bonne nouvelle, non? C'est undo 1, 2, 3. Et undo, c'était 1, 2, 3, 4. C'est bon maintenant. Je suis connecté. Maintenant, je quoi? Bienvenue, monsieur Undo. Voilà. Oui. Enable. Puis c'est undo 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est bon. Puis maintenant, show. Non, c'est pas ça que je veux. Non, l'autre commande là, c'est plutôt de l'autre côté. Est-ce que depuis on est même ensemble? Dans le nuage. J'ai de lui, ça tire souvent dans la bouteille de biscuit qu'il a laissé au quartier. On doit quand même un peu là. N'est-ce pas? La faute est grave. Pardon? Qui? Qui ne peut pas regarder? On a regardé ceci, non? Tu n'as pas vu? Ah bon, hein? C'est bien. Il faut que tu tapes tes commentaires. Oui. Vous voyez que ça fait ça de nous. Là, il y a une question. Les questions sont, ça se suit aussi. La première fois que vous êtes connecté, monsieur, vous partez le login. Oui. C'est le mot de passe que vous avez, votre utilisateur que vous avez créé avant, c'est le mot de passe que vous avez mis. Et au niveau d'ici, quand vous partez, il faut entrer dans le mode enable, le mode privilégié. C'est plutôt ce que vous allez faire l'authentification à la base de données locales. Le username que vous avez créé là, Ondo 1, 2, 3, c'est le mot de passe que vous avez mis ici. Non. C'est 1, 2, 3, 4. Ce qui était dans le serveur. Oui, quand vous avez mis enable là, non? Oui, c'est 1, 2, 3, 4 que j'ai mis. C'est 1, 2, 3, 4. Oui. En passant sur vous avez mis Ondo. Non, j'ai mis 1, 2, 3, 4. Mais pourquoi ici tu enable là, il ne dit pas le login? Bon, moi-même, je ne sais pas. Mais je ne suis pas que c'est ça. Je ne sais pas que c'est ça. Ça demande le username. Username. Bon, ça, pourquoi ici, ça demande seulement le login, du moins le mot de passe. Ça, Ah ouais, et c'était un problème de laissement. On doit aussi autoriser, on doit utiliser la commande exec. Bon, t'as les PV essayer de retracer un peu certaines choses. Ceux qui ne font pas l'effort de comprendre là. Je vous salue. Ici, on a maintenant, en temps de monde, avoir Ondo qui s'est connecté. Quand je réactualise un peu la page, Sudan a s'est déconnecté. Voilà, Ondo et Dana. Voilà les deux équipements auxquels ils sont connectés.
Ici, on n'a pas 9,20. Je fais un peu d'ailleurs. Je dis qu'au niveau de Ordo, non, on n'a pas activé la forme d'émission. Il n'affiche pas. Bon, lui, je vais gérer son cas après. Non, mais Oui. ce qu'on a fait là maintenant, c'est qu'on a juste étudié le premier A, c'est ça. Alors, après ça, on va étudier le deuxième A, le troisième. On a fait l'autorisation. Attendez un peu. C'est là qu'à partir de l'autorisation, normalement, on devrait normalement voir quelque chose ici. Mais il n'affiche rien. Je vais essayer de voir maintenant pourquoi l'autorisation ne s'affiche pas. Bon, on va peaufiner ça. Là, c'est juste une gauche. Et c'est la base. L'approfondissement, c'est vous. Là, L'approfondissement, c'est vous, non? Est-ce que c'est moi qui dois approfondir? parce que moi, je vois un problème avec parce que je n'étais pas, j'essayais de j'étais un problème. Je ne peux pas y mettre de ça. Comment se tapas dans le configurateur, je sais pas. Ok, bon, c'est tout ce qu'on devait faire. Donc, demain, on va faire le module 8. Je ne vais pas faire ça. Demain, on fait le module 8, puisqu'on doit avancer. Demain, on fait le cours sur les ACL.